Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Albino. J'espère que vous allez bien, tranquille en ce mercredi nuageux, mais ensoleillé, comme vous pouvez le voir. Alhamdulillah. Donc, sans plus tarder, on va réagir à vos posts du jour, hein, voilà, comme d'habitude, hein. Donc, aujourd'hui, à 12h24, sachant il est quelle heure là? Il est 18h pile. Vous voyez, j'ai pas pu réagir avant. Donc chacun ses occupations, hein, désolé, hein, mais je vais réagir sans plus tarder, hein. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc petite Fleur G qui nous dit aujourd'hui à 12h24, salam alaikum. Alors petit Fleur G, je vais te répondre déjà alaikum salam, et puis je vais te dire, je me rappelle, je crois que j'ai réagi à une réponse que tu as mise sur l'une des deux dernières vidéos que j'ai fait le même jour, je pense, enfin la même nuit quoi. Je pense que oui, j'ai réagi à une réponse de toi, mais c'est peut-être pour ça que tu as parlé de moi. Bon, en tout cas, j'ai vu vaguement, hein, elle a parlé de moi, on va voir qu'est-ce qu'elle a dit. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voulais écrire sur la dangerosité du forum. Quand j'y pense, j'y vois beaucoup d'inconvénients. Site addictif, tiens, ça c'est vrai. C'est addictif parce que quand tu vois qu'il y en a, bah, ils interviennent ou ils postent 2-3 posts par jour et ils interviennent 100 fois par jour. Ouais, c'est vrai que c'est de l'addiction, ça. On est d'accord, hein. Perte de temps. Bah, perte de temps. Ouais, perte de temps, c'est chaud, hein. Perte de temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ouais, c'est vrai, il y a trop de futilité sur ce forum. C'est rare qu'il y ait une bonne réaction, un bon post ou un bon rappel ou de belles paroles ou une belle morale dans une histoire. C'est très rare qu'il y a ça ou une amitié forte ou ce que vous voulez, hein, quelque chose de positif. C'est très rare qu'il y a ça. La plupart du temps, c'est des futilités, c'est n'importe quoi. Donc oui, c'est à la fois de la perte de temps et une baisse de foi. Voilà, si on fait la moyenne, on voit que s'il y a qu'un post ou deux par jour qui est bon et quelques réponses de bonnes seulement sur des cinquantaines de posts par jour, effectivement, là, on doit se poser la question, est-ce que c'est pas de la perte de temps ou pas, quoi? La réponse est vite faite, hein, je vous le dis, hein. Sinon, réponse parfois méchante, ouais, c'est vrai, il y a eu des réponses méchantes, beaucoup. Des gens qui sont jaloux, ou alors qu'ils ont la haine, ou qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ou autre. Ouais, c'est la vérité, c'est pas bien, hein. Mais bon, ou vulgaire. Ouais, vulgaire, ouais, il y en a eu, vous vous rappelez, hein, des gens qui s'insultent leur mère et ils sont toujours pas bannis, hein. Moi, j'ai jamais insulté qui que ce soit, j'ai jamais employé un mot sale, on va dire, entre guillemets. Voilà, hein. Donc, et pourtant, je suis banni. Donc, là, que fait la modération? La modération, vous le payerez, hein. C'est pas moi qui vais vous faire payer, c'est Rabbi qui va vous faire payer. Parce que moi, je sais pas qu'est-ce que. Vous voyez comment je parle. J'ai pas que ça à faire que d'insulter ou quoi, sinon ça sert à rien que je me convertisse, hein. Je vous dis la vérité, hein. Donc, personne qui vienne vous parler en message privé. Ouais, ça m'est arrivé aussi, hein. Mais bon, moi, c'était plus dans la futilité, hein. Au début, c'est des personnes qui disent je suis intéressé par ton profil. Moi, croyant que c'est pour un mariage, bah, je vais pas mentir, hein, je dis que c'est bien. Mais avec le temps, je vois que c'est des gens qui essayent de voir si tu es détournable. Si, enfin, moi, je suis détournable en tout cas. Je pense que ça a dû être la même chose pour toi, petite Fleur G, hein. Il y a des gens, ils sont très vicieux, hein, hommes ou femmes, hein, puisque moi, c'était des femmes qui sont déjà venues et subtilement voulaient voir est-ce que je suis détournable. Donc, certains gros pseudos, hein. Voilà, hein. Elle sait très bien, hein, l'autre cure-dent, dédicace à toi, c'est toi qui t'appelles comme ça, je veux pas dire qui t'es, mais par exemple, toi, tu vois, tu as nullement le mariage, et ça, je le sais, hein. Bon, après, tu fais ce que tu veux, hein. Bon, donc quelqu'un qui propose du sport et veut nous guider vers quelqu'un qui propose cela. Un autre qui nous écrit sous divers pseudos, Tesla, etc. Il nous maudit. C'est vrai que pour la sorcellerie, j'ai déjà eu affaire à ça. Ouais, c'est vrai, une fois, je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Donc un Africain, un Camerounais, qui se faisait passer pour une sœur du forum, et puis après, bah, il dit tiens, l'adresse mail d'un Taleb, contacte-le. Et puis quand je vois que le Taleb il est situé en Afrique et en plus il fait des trucs chelous, il veut utiliser des produits pendant la prière, je sais pas quoi. Je l'avais testé, le mec, franchement, j'avais bien rigolé du début à la fin. Après, je lui ai fait comprendre, hein. Toi, t'es un charlatan, je voulais juste voir comment dire, ta méthodologie, hein, pour arriver à tes fins de charlatanisme, hein. Puis bah voilà. Bon, bref. Euh, on ignore les MP et qu'on a refusé de donner notre numéro de téléphone. Finalement, on nous maudit. Ouais, bah, ouais, c'est pareil. Ça arrive surtout aux sœurs, je pense.
Et franchement, voilà, hein, si les sœurs veulent se préserver, c'est un bienfait. Les frères, s'il vous plaît, n'allez pas harceler les sœurs. Voilà, je vous dis la vérité. Par contre, si c'est pour dire à une sœur, juste une phrase, hein, j'ai envie de me marier, j'ai vu ton profil, tu as un très bon profil, Tbarkallah, est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse connaissance uniquement dans un but de mariage? Et dès qu'on se convient, si on se convient bien sûr, je vais voir ton père. Vous leur dites juste ça. Ça, c'est pas irrespectueux, ça vous pouvez le dire, hein. Mais par contre, si c'est pour d'autres intentions, autant que vous dites cash, hein, ouais, moi je viens de parler, je fais semblant de vouloir me marier avec toi, mais en fait, c'est juste parce qu'un jour je veux que tu craques et qu'on finisse à 35 euros la nuit au Formule 1, hein. Autant leur dire ça, à vous insulter un bon coup, à vous traiter de pervers et c'est fin de l'histoire, hein. Parce que ceux qui ont du vice là, hein, je vous le dis la vérité, Rabbi vous fera payer tôt ou tard. Je vous le dis la vérité, ceux qui veulent, dans les mauvaises intentions, qui veulent détourner. Moi je vous le dis, hein. Donc n'allez pas jusqu'à attiser la colère d'Allah, hein. Je vous dis ça comme ça, hein, les frères. Donc maintenant j'ai vu qu'on faisait carrément des vidéos YouTube sur les posts où un monsieur critique les posts. Là, tu parles de moi. Bon, déjà, petit rappel, en islam, on ne dit pas monsieur ni as-Sidi. Ça, on ne le dit pas, as-Sidi et monsieur. On ne dit pas en islam. T'as qu'à chercher les sources religieuses, hein, tu verras par toi-même. Tu tapes sur Google où tu trouves un savant, il va t'expliquer, hein. Ou alors tu vas voir le pseudo-imam, soi-disant il a de la science. Il va t'expliquer pourquoi on ne doit pas dire monsieur en islam ou as-Sidi. Il va te ramener les preuves et tout, etc. Bon, moi, j'ai pas que ça à faire, hein. Je te dis juste d'aller faire un tour et de trouver ça. Pour une petite anecdote, un jour j'étais au Bled. Pour ceux qui connaissent Oujda, j'étais vers Village Toba et je veux prendre un grand taxi. J'ai demandé où c'est qu'il y a un grand taxi, c'était mes débuts au Bled. Il m'a dit, ah, il faut aller à Sidi Mohamed, grand taxi. Juste en face, il y a la grande mosquée, en face de Village Toba, vers là où il y a le grand marché, pour ceux qui connaissent. Je lui dis quoi, Sidi Mohamed, mais en islam. Bon, bref, depuis, je lui dis jamais Sidi Mohamed. Je dis Grand Taxi Mohamed ou la Grand Taxi Mortar, pour ceux qui connaissent vers la Médina, tout ça. Bon, bref, en tout cas, voilà, je vous le dis, hein. Si on ne dit pas, alors, même si au Maghreb ils le disent, il ne faut pas le dire, d'accord? L'islam avant la culture du Maghreb. Voilà, tout simplement. Donc, il a raison sur plusieurs points, notamment le fait qu'on se donne une autre image que celle en réalité, enfin plus ou moins. Ouais, c'est pas tous, hein, il y en a beaucoup, je dis pas tous, hein, c'est vrai, je généralise, mais c'est pas tous, hein, qui se donnent une image qu'ils ne sont pas, ils embellissent leur image et tout. Il y en a même qui embellissent leurs pieds, qui envoient la photo de leurs pieds sur des posts. Astaghfirullah, Allah, c'est n'importe quoi. Donc, pour vous dire, hein, le fait qu'on dévoile parfois des choses intimes et qu'on ne devrait pas. Pour ma part, j'ai fait un post intime que je regrette. J'ai demandé à suppression. Pour ma part, je fais une distinction nette entre le virtuel et le réel. J'ai parfois pas l'impression que vous êtes de vraies personnes. Ouais, bah, t'as bien réagi, c'est vrai. Des vraies personnes authentiques, il y en a très peu, surtout de nos jours en 2021. Ça se fait de plus en plus rare et ça, c'est n'importe quoi. Je vais arrêter de venir. Je pense que c'est peut-être la solitude qui m'incite à venir ici. Je sais que c'est pas bien. Bah, pris une bonne résolution de ne plus venir, hein. Si tu vois que c'est nocif pour toi, ne viens plus. Si tu vois que tu es forte et que tu arrives à détourner tous ces gens-là, justement, qui veulent te détourner du droit chemin, tu peux rester. Mais si tu vois que ça commence à être nocif pour toi, t'as raison, hein, tu peux partir, hein. C'est un bien pour toi. Moi, regarde, même on pourrait me dire pourquoi toi tu pars pas. Bah moi, regardez, je suis neutre. C'est-à-dire neutre dans le sens où je vais pas, c'est l'islam. Il n'y a pas un côté, un camp ou un autre quand il y a une histoire ou quand il y a un poste ou quoi. C'est le juste milieu, c'est-à-dire celui de l'islam. Ni chaîne. Vous voyez, il n'y a pas de droite-gauche. Donc c'est pour ça, hein, je vous le dis, je reste sur la même ligne directive et j'en ai un peu rien à faire des gens de leur avis. C'est pas ça qui, c'est pas eux qui vont me, comme qui dirait, c'est pas eux qui vont m'influencer à quoi que ce soit, hein, je vous le dis, hein. Donc voilà, je vais arrêter de venir ici, voilà, nanana. Donc me concernant, voilà, me concernant, petite mise au point par rapport à ce que j'ai vu dans une vidéo du monsieur. Donc encore une fois, on ne dit pas monsieur en islam où je disais que je sortais peu et où ce monsieur. Encore une fois, on ne dit pas monsieur en islam, qu'Allah nous pardonne pour chaque fois qu'on dit monsieur, hein. Sous-entendait que je fréquentais pas parce que j'étais naturellement comme ça
et non pas pour Allah. Et disait, alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vais tout simplement répondre. J'ai jamais dit que c'était le cas, hein. J'ai dit, j'espère que c'est pas le cas. Parce que beaucoup sont comme ça. J'ai jamais dit, petite fleur G, que c'était ton cas. Réécoute les vidéos, tu verras. Je disais, j'espère que c'est pas ton cas. Voilà, que tu n'es pas comme ça. Voilà, tout simplement. Donc le monde de la nuit, tout ça, j'espère que c'est pas parce que tu l'as pas découvert que tu n'y prends pas goût et que voilà. Mais encore une fois, comme je le dis dans l'autre vidéo, hein, encore une fois, voilà, il y en a, ils n'ont pas connu le monde de la nuit et tout, donc c'est pour ça ils se disent très peu casaniers et tout, hein. Et le jour où ils découvrent le monde de la nuit, bah ils se découvrent une envie de sortir tous les soirs. Je te le dis, hein. Je dis pas ça pour toi, un petit fleur G, mais il y en a, c'est comme ça. Et ils ont pensé que c'était l'islam qui les ont bloqués, alors que non. C'était le manque d'expérience, le manque t'as vu, voilà, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais mangé de chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le jour il dit, ouais, moi, les chocolats, très peu pour moi, hein. Et le jour où il goûte le chocolat, bah, ah ouais, c'est trop bon. Ah, en plus, les tablettes Milka, j'avais jamais goûté ça. Ah ouais, en plus avec l'onctuosité à l'intérieur et tout. Ah non, le chocolat, finalement, j'aime. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Moi, je dis pas que c'est ton cas. J'ai dit, j'espère que c'est pas ton cas. Qu'Allah, comment dire, nous guide et qu'Allah surtout ne fait en sorte que tu ne sois jamais dévié du droit chemin. Voilà, Amin. Je dis ça pour toi parce que c'est pour ta doigt. Pour toi, la doigt. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, donc oui, j'ai pas. Déjà, il le sait peut-être pas, mais j'ai 24 ans, 5 années de fac, parisienne derrière moi. Tbarkallah. Tbarkallah alik, ma sœur. Donc, le monde de la nuit, j'ai eu l'occasion de le connaître et j'ai jamais voulu le côtoyer. Non pas par timidité, mais parce que c'est rempli de haram. Pareil pour les fréquentations, c'est pas parce que je suis timide que j'ai jamais eu l'occasion de fréquenter. Au contraire, à la fac, c'était plutôt simple de fréquenter. Mais j'ai jamais voulu m'engager dans une relation en mariage, en sachant que beaucoup d'étudiants ne veulent pas encore se marier. Eh ben, tu sais quoi? Qu'Allah te récompense, ma soeur. Franchement, Ya Orti, c'est super. Wallah, Tbarkallah. Franchement, tu as tout mon respect. Juste pour cette réponse, tu as tout mon respect. Et encore une fois, je te le dis, hein, c'était pas une attaque contre toi, hein, que je disais ça. Quand je disais ça, je disais, voilà, c'était ni une supposition ni quoi que ce soit. J'ai dit, il y a des gens comme ça et j'espère que ce n'est pas ton cas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, désolé si tu l'as mal compris, ma soeur, mais en tout cas, maintenant, tu sais mon intention, hein, maintenant. Voilà, pareil pour Efrego. Ouais, 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 ouais. Donc bon, je comprends les interventions de ce monsieur Jabouni. Je suis pas monsieur, s'il te plaît. Dis-moi, mon frère Jabouni. Ouais, tu peux me dire le Jabouni, El Jabouni, ouais, si tu veux. Mais me dis pas monsieur, d'accord? Voilà, s'il te plaît. Parce que même, je dirais jamais Mohamed San, tu vois. Même ça se dit pas en islam. San, bon, c'est du japonais, hein, ça veut dire monsieur. Ça se dit pas, donc, ok, d'accord. Voilà, même ça, je le dis pas. Je fais peut-être des péchés en postant ici, mais lui aussi, en prêtant des mauvaises intentions publiquement. Je n'étais pas prêté de mauvaises intentions envers toi. J'ai dit, j'espère que tu n'es pas comme ça, c'est tout. Et là, justement, ça permet de voir comment tu es, Tbarkallah. Donc, au final, j'ai bien fait. Je vois que j'ai bien fait de faire l'autre vidéo. Au moins, je vois enfin, je peux dire, une sœur qui a l'air mieux que beaucoup d'autres, hein, au-dessus de la moyenne, hein. Tbarkallah. Après, si on te compare aux femmes de l'islam comme Khadija bin Khuwaylid, ou par exemple Salama, ou des grandes femmes comme Maryam bint Imran surtout, ou ce que tu veux, Saouda même, hein, la deuxième femme du prophète alayhi salam, ou Aïcha bint Abu Bakr as-Siddiq, ouais, bah, c'est sûr que tu es au fin fond du trou, hein, si on te compare à elles, à ces femmes-là. Après, voilà, mais si on te compare avec les femmes d'aujourd'hui, bah, tu as l'air bien meilleur que beaucoup de femmes. Continue à t'améliorer, Inch'Allah, et qu'Allah te préserve de tout mal. D'accord? Inch'Allah. Donc bon, ouais, voilà. Je fais peut-être des péchés en postant ici, mais lui aussi. Ouais, je prête pas de mauvaises intentions, comme je l'ai dit. Et surtout en imaginant des scénarios. C'est pour ça qu'après. Ouais, c'est pas. Ouais. Voilà, en fait, maintenant, tu as vu, tu l'as dit, j'imagine des scénarios. J'imagine pas, je dis, la majorité, c'est comme ça que ça se passe. J'ai pas dit que c'est ton cas, j'ai dit, j'espère que c'est pas ton cas. Voilà.
Bon, désolé, hein, qu'Allah me pardonne si je me suis mal fait comprendre, ma sœur, mais comme ça, c'est compris, hein. C'est pour ça qu'après, j'entends des gens dire sur les filles timides où elles sont célibes par manque d'occasion et non pour Allah. Ouais, il y en a beaucoup, c'est comme ça, hein, la timidité, moi je te le dis, hein, c'est comme il y en a physiquement, elles sont très peu avantageuses. Pourtant, elles font déjà des manières. Alors, imaginons qu'est-ce que ça serait si elles avaient un physique très avantageux, avec des formes et tout. Alors là, on les sentirait même plus, hein. Je vous le dis, hein, il y en a, elles ont une tête vite fait. Moi, je critique pas, hein, ça arrive, hein, ils ont une tête vite fait, des traits de visage vite fait, et elles montent leurs pieds, bronzés, et puis voilà, en disant, regardez, je monte ça à la place. Et puis juste pour ça, elles se prennent pour je ne sais qui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref, je sais plus quoi dire. Franchement, je sais plus quoi dire sur ces gens-là. Franchement, ça me dépite, je vous le dis, hein. Donc voilà, hein. Une fille timide peut être croyante aussi, même si ça peut être difficile à le croire. Je te crois, ma soeur, si tu es timide. La timidité, en fait, je vais dire deux choses qui sont à l'opposé. La timidité, ouais, c'est ça, on parle bien de la timidité, hein. La timidité est, comment dire, est un bon trait de caractère, d'après Aïcha radiallahu anha. Et par contre, il est aussi dit que la timidité et l'orgueil mènent à la perdition. Donc voilà, ça aussi, tiens, c'est une question que je vais poser à un cher. Je voudrais demander, c'est quoi l'explication de ces deux hadiths où il y a une contradiction par rapport à la timidité? Il y a une explication et puis j'irai demander, hein. Et si le pseudo-imam, tu peux nous répondre sur un post, pourquoi pas, hein. Franchement, le rappel profite aux croyants. Et si tu as la réponse, tiens, bah, tu peux mettre la réponse, je la lirai. Et Hamdullah, la vérité, tu auras gagné des bonnes actions avec moi. Voilà. Donc, quand on veut donner des rappels religieux, on évite de donner des mauvaises intentions aux autres, de faire des sous-entendus. J'ai pas parlé de toi, hein. J'ai dit, j'espère que c'est pas ton cas. C'est tout. Et perso, je trouve ça blessant de sa part, même si on a des comptes à rendre qu'à Allah. Mais je veux pas qu'on se mêle de ma relation avec Allah Azawajal et qu'on fasse de tels sous-entendus sur mon passé et ma situation actuelle. Je suis timide, oui, mais je m'abstiens et je me suis abstenu de beaucoup de choses pour Allah. Bref, je vais arrêter de venir sur ce forum, ça n'apporte aucun bénéfice pour ma personne. Eh ouais, bah, Alhamdoulilah, tu l'as édité 3 fois, ça veut dire quand même qu'il y avait des choses que tu as dit non, non, je vais pas mettre ça, c'est bien. Dans un sens, tu t'es corrigé, il y avait des choses sûrement, peut-être qui allaient pas. T'as vu, j'ai pas dit que c'était le cas, hein. J'ai dit peut-être il y a des choses qui allaient pas dans ce que tu as écrit, c'est pour ça que tu as corrigé. J'ai pas dit que c'était le cas, tu vois, c'est pareil. Donc, non, je ne prétends rien. Tu es peut-être meilleur que moi, tu vas peut-être accéder au paradis et pas moi. Le halem, j'en sais rien. Mais comme je te dis, ma soeur, tranquille en tout cas. Sans souci, hein, je vous le dis, hein. Voilà, c'est sans souci. Et puis, voilà, bah, ouais, à 18 minutes, là, je vais faire une autre vidéo pour voir la réaction sur ce post, Inch'Allah. Bon, en tout cas, je vous dis à toutes, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.